Alors, nous retrouvons notre présentoir à olive qui fait aussi office de poubelle hein, sur le dessus pour un tournassage. Un tournassage un petit peu particulier puisqu'on a une partie supérieure qui est correcte et ici un tournassage de base et là par contre quelque chose où il y a des irrégularités du fait que la pièce a été faite en une seule fois et qu'il y avait quand même quelques difficultés techniques. Alors, je vais utiliser mon pichouret, revenu modifié. Je vais apporter une petite correction sur le haut de la pièce. Ici, un tout petit peu de ballant qu'on peut enlever. Voilà. Donc l'intérieur maintenant, tout ça, ça tourne bien. Je vais reprendre un tout petit peu le galbe. Et il ne manque plus qu'une petite finition. Finition traditionnelle. Alors maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus difficile, hein, ici. Donc, je présente l'outil. Je me mets carrément à genoux, hein, parce que là, il n'y a pas beaucoup de place. Et je vais enlever les parties qui chahutent. Très simplement, en présentant l'outil. En attendant, vous allez voir peut-être à l'image que ça se redresse tout seul. Je redescends un petit peu. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à tournasser l'autre côté. Je crois qu'on va jouer la prudence et on va laisser sécher la pièce sur le rondeau de bois. On va juste l'aérer un tout petit peu ici. Et on va attendre. Je pense que il faut au moins 2 jours là. Une pièce à suivre.
Et évidemment, pour la tournacée, on va voir que, enfin, je parle de la partie inférieure, on sera peut-être obligé de concocter quelque chose de spécial, hein. À cause de ça, je pense dans le Giffing Grip, c'est pas sûr que ça marche. Même si on met les rallonges, on essaiera. Et si ça va pas, eh bien, on fera un gros pneu et on mettra la pièce dedans. Avec un petit peu de protection sur le pneu, simplement du film alimentaire. Ça fera très bien l'affaire. Voilà. À bientôt pour la suite. 2 jours après, nous retrouvons notre pièce, le fameux présentoir à olives, pistaches et poubelle de table, prête pour le tournassage. On l'a donc monté sur une extension du Giffing Grip puisque son diamètre est supérieur au modèle de base. Donc il existe une extension qui permet de tournasser des grands diamètres. La partie basse repose directement sur la plat, je n'ai pas mis de protection, juste un précentrage et puis c'est le même système, on resserre la mâchoire et on obtient un centrage sur une pièce qui tourne déjà. Ça a déjà été dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sur cette pièce? Si je mesure ici avec l'épaisseur de mes doigts, je vois que j'ai beaucoup d'épaisseur ici. Donc on va rattraper la courbe, hein, la courbe que vous voyez là-bas. On va la rattraper, faire sauter toute cette partie. On dessinera probablement un petit pied. Ici, on n'a pas énormément d'épaisseur, donc on simulera, on fera un petit creux, mais attention, attention. Par contre, à partir de là, beaucoup d'épaisseur, puisque ici c'était voulu, on est monté très 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 fort pour pouvoir tourner en temps réel, au moment de la montée de la terre, une petite coupelle. Bien évidemment, on va pouvoir en enlever ici beaucoup. Voilà, et bien on se met au travail, c'est parti. Alors on voit qu'on a un petit effet de facette là, hein. On peut changer d'outil, les rebonds seront différents avec des outils, avec des poids qui vont varier, les poids de l'outil je parle. Donc on regarde celui qui rebondit le moins. Et si jamais ça s'avère impossible à faire, on a toujours à portée de la main un pichouret. Et là, il n'y aura plus de discussion possible. Il n'y aura plus de facettes. En variant la vitesse, on a aussi des résultats différents. Comme la vitesse est plus ou moins rapide, le rebond sera plus ou moins grand. Peut-être une petite vérification, je m'arrête le plus doucement possible. Petite vérification, moi je vois ces fameuses facettes encore. Donc le fameux pichouret arrive, on le met en position ici, on voit les facettes. Qu'est-ce que ça fait si on l'utilise?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour la dernière partie ici? Alors, soit on prend un risque. On enlève les petites rallonges. Et on fait sans rien. Mais là, c'est très très risqué. Est-ce qu'on va prendre ce risque? J'en sais rien. On va voir si ça partirait facilement. Parce que si jamais l'outil mord dans la pièce, comme elle n'est pas tenue, eh ben, elle va sortir de la girelle. Avec perte et fracas. Donc là, j'y vais vraiment sur la pointe des pieds. Et je vois un petit défaut. Oups là, vous voyez ce que ça fait quand ça commence à vouloir mordre? Ça fait ça. Alors, je répète. Je vais la remettre sans la rallonge et je vais la tenir sur la soucoupe. Puis une petite pause. Voilà, j'ai enlevé cette partie. La rallonge. On se remet en configuration normale. Et maintenant, les mâchoires ont serré la petite coupelle du dessous. Je vais reprendre le tournassage, mais quand même en faisant très 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 attention. Je vois un petit plat ici, ça me gêne. Alors, je vais juste l'enlever. J'enlève la partie qui bombe ici et la partie qui bombe ici. Ça va rattraper le plat. Alors surtout, j'essaie pas de recentrer ça. Hein. La pièce n'est pas vraiment décentrée. C'est comme elle est très très grande. Elle a un petit peu de ballon par rapport aux mâchoires, mais elle a été centrée au moment où on a fait le pied. Donc ce qui est le plus important. Donc surtout, on n'essaie pas de recentrer ça, puisque c'est déjà centré. C'est uniquement la fixation de la pièce actuelle qui n'est pas exactement au même endroit quand on a fait le pied. Donc voilà, le plat est pratiquement avalé. On va s'en assurer avec une finition avec une carte. On va courber dans le sens de la courbe, comme ceci. Voilà, et normalement, on ne doit plus rien voir. Je retends un petit peu la carte sur le dessus. Le haut qui était bombé ici, je l'enlève. Voilà, ça semble pas mal comme finition. Cette partie sera à peine visible, bien sûr, mais c'est quand même préférable d'avoir quelque chose de bien fait. C'est pas plus dur. Juste un petit peu de temps. Si on fait un petit lissage, qu'est-ce que ça donne sur de la porcelaine? Et je le sens main gauche. Je sens main gauche que ça devient extrêmement lisse. Voilà, une belle couverte là-dessus. Et on devrait voir toute la blancheur de cette porcelaine. Ma foi. On ne peut pas dire qu'on a fait les doigts dans le nez cette pièce. Hein, ça serait mentir. De dire que ça a été super facile. Ça serait un mensonge. Mais on y est arrivé avec difficulté, surtout pour le tournassage. Il y a eu des petits problèmes de fixation, mais l'important, c'est qu'elle est déjà là. Et maintenant, on va la laisser sécher gentiment, très doucement. On va faire très attention quand on la manipule. Et puis, elle ira rejoindre les pièces au four. Voilà, vivement cet été. Parce qu'au moment où je vous parle, la neige tombe dans le Berry. A bientôt pour de nouvelles aventures.